Méditation du 15 août, objet du quotidien, les couches de l'oignon. Ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec cri de triomphe. Psaume 126, verset 5. Savais-tu que la LF synthase transforme le 1-propanil-L cystène sulfoside en acide sulfonique, en alcide sulfénique et en thiosulfinate? Je ne le savais pas non plus. Mais tu sais probablement que lorsque tu coupes un oignon, il y a de fortes chances pour que tes yeux se mettent à pleurer. C'est précisément à cause de cette réaction chimique. Je ne sais pas si tu les aimes, mais ce légume assez courant et bon marché peut s'ajouter dans de nombreux plats. Je t'invite à en tirer quelques leçons aujourd'hui. As-tu déjà remarqué que l'enveloppe peut être très propre, mais qu'en l'enlevant, il y a de la terre accumulée sous les différentes couches? Et toi, comment es-tu? Parfois, nous sommes beaux à l'extérieur, mais ce que nous dissimulons en nous l'est beaucoup moins. Les oignons ont plusieurs couches. Comment te voit-on? Est-il difficile d'apprendre à vraiment te connaître? Bien souvent, nous ne le réalisons pas et le fait que nous soyons sur notre réserve est donc difficile à atteindre fait pleurer les gens lorsqu'ils s'approchent de nous, mais nous ne le savons pas forcément. Tu peux te comporter de manière fermée parce que tu as souffert, parce que tu as du mal à t'exprimer ou parce que tu sens que tu dois ériger cette barrière comme un mécanisme de défense. Nous agissons ainsi pour de nombreuses raisons et, de notre côté, il est normal d'être un peu réservé à propos de certaines choses. Cependant, en tant que chrétien, il est important de montrer une forme de transparence et d'accessibilité, ce que nous ne pouvons faire que grâce à l'action du Saint-Esprit dans notre esprit et notre cœur. Tout comme les oignons sont parfois très différents les uns des autres, nous n'avons pas tous la même personnalité ni la même façon de nous montrer aux autres. Mais nous devrions toujours aspirer à avoir la même disposition que les oignons à nous mélanger avec d'autres aliments pour leur donner de la saveur et de la variété. Pour être plus transparent, doux et avoir plus de goût, l'oignon doit passer par le feu. Nous avons parfois besoin de ce processus qui s'avère un peu douloureux, mais qui, en fin de compte, nous permet de nous sentir mieux. Et à la fin de tout cela, comme le dit la promesse, même si l'oignon nous fait pleurer, nous apprécions les plats dans lesquels nous l'ajoutons et nous oublions rapidement ce désagrément. À ton avis, laquelle de ces leçons s'applique à toi aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.